D'après vous, pourquoi le Grand Paris fait autant parler de lui? Bon, Paris métropole, Paris ville-monde, Paris première région, Paris la région. Quand on dit Paris, c'est aussi l'Île-de-France. Même si c'est Paris qui est connu dans le monde entier, Paris première région européenne. En PIB, il ne faut pas être trop modeste quand même, il faut en avoir conscience. Cela dit, Paris, proprement dit, 2 millions d'habitants, la région 11 à 12 millions d'habitants, y compris Paris, c'est peu en comparaison de très grandes villes du monde. Imaginez qu'en Chine, il y a des villes de 30 millions d'habitants. Mexico, c'est plus de 20 millions. Istanbul, 16 millions. Pour être à l'image du monde ou à parité dans le monde, en référence dans le monde, il faut que Paris et sa région se consolident, se musclent. Or, depuis 15 à 20 ans, les structures, les infrastructures parisiennes et d'Île-de-France n'ont guère bougé. Il y a un retard que tout le monde s'accorde à reconnaître. Donc, pour pouvoir tenir un rang de dynamisme, d'attractivité internationale, attirer des chercheurs, des étudiants, des professeurs, des sièges d'entreprise, tout ce qui est créativité, innovation, nouvelles technologies, etc., il faut que Paris change de braquet et se muscle, d'où la nécessité pour la ville de Paris de sortir de son périphérique, de tisser des liens plus étroits avec les communes riveraines et au-delà, et faire une meilleure synergie, être en meilleure ambiance, entente avec la région proprement dite, même si un grand Paris ou une région métropole peut déborder des frontières de la région, bien entendu. C'est par exemple la suggestion de l'une des 10 équipes d'architectes qui ont fait des projets très très intéressants et qui indique qu'aucune grande métropole du monde n'est dépourvue d'un port. Où est le port le plus proche de Paris? Le Havre. D'où cette idée de grande rue, Paris, Rouen, Le Havre. C'est pas très nouveau, puisque Napoléon lui-même avait déjà parlé de l'axe Le Havre, Rouen, Paris. Donc nous avons un drôle de retard à combler. Ce retard, l'État propose de participer à le combler. C'est pourquoi toutes les initiatives sont les bienvenues et sont nécessaires. Au lieu de diviser, il faut fédérer. Et le président de la République, dans sa conférence de presse du 29 avril, c'est ça, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, a eu cette intelligence de reconnaître le travail déjà effectué en la matière, tant par le maire de Paris, en raison de la conférence métropolitaine que le maire a lancée dès 2002, que la région, avec son travail fait sur le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui doit courir de 2000... pour les combien? Je sais plus, une dizaine d'années à venir, à partir de 2012, quelque chose comme ça, et tenant compte du fait que les collectivités locales ont plus de moyens financiers désormais que l'État. Sachez quand même que les collectivités territoriales contribuent à plus de 70% au financement des infrastructures de la France. Donc comment se passer de Paris, qui est riche, comment se passer de la région, au contraire, faire une grande mise en commun des idées, des moyens, etc. L'État venant apporter ce qu'il peut apporter, c'est-à-dire la loi qui modifiera un certain nombre de règles nécessaires concernant l'urbanisme, concernant la fiscalité, concernant l'organisation des transports, s'attaquant au problème du logement, qui est absolument dramatique dans la région. Bref, l'État apporte ce qu'il peut, la région, y compris avec les travaux faits par le secrétariat d'État à la capitale, comment ça s'appelle? La région capitale. Développement de la région capitale, merci. Tout cela, toutes ces synergies mises en commun feront que peut-être que le président de la République pourra mettre son nom sur une très grande avancée dans l'organisation de la France. Il est temps, si vous voulez, de sortir de cette vieille image de Paris et le désert français qui avait conduit les pouvoirs publics à inverser les choses
par l'intermédiaire de la Datar, a irrigué la France de toutes sortes d'implantations d'entreprises, de financement d'infrastructures pour créer des grandes métropoles d'équilibre, vous vous souvenez, toutes ces choses-là, pour maintenant ne plus oublier Paris et faire en sorte quand même que Paris retire à nouveau, Paris, Île-de-France, retire la France, parce que la compétition est impitoyable. Je me trouve comme élue d'opposition dans une situation unique et intéressante d'avoir été élue présidente de l'une des 9 commissions du Conseil de Paris. Un peu à l'instar de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est un élu d'opposition, Didier Migaud, qui la préside. Moi, j'ai la charge de présider la 9e commission, qui est chargée de la culture, des relations internationales, des affaires européennes et du patrimoine. Situation intéressante, position nouvelle à créer, sur laquelle tout est à inventer, en respectant bien entendu les limites des pouvoirs de président de commission, qui ne sont pas énormes à ce stade, mais je pense que il s'agit essentiellement de préparer les travaux du Conseil de Paris dans les domaines de la culture, des affaires internationales, européennes, etc. Mais au-delà de cela, on peut faire jouer, utiliser son charisme, son influence, son expérience, et puis sa passion, pour tout dire, de Paris, pour faire évoluer les choses. D'accord. Et au sein de la 9e commission, est-ce qu'il y a des sujets qui sont en travaux actuellement auxquels vous apportez davantage d'importance ? Il ne vous échappera pas que la culture est un des éléments déterminants de la constitution d'un grand Paris et de Paris métropole. Paris est très riche d'éléments culturels, théâtre, cinéma, festival, etc. Nuit blanche, Paris-Plage, ce sont à mes yeux des événements culturels. Il est archi normal que tout le monde en profite, mais il est aussi normal que Paris soit à l'écoute de ce qui se fait dans tous les départements voisins, dans les communes, les villes voisines, où il y a et puis il y a une très très forte, un foisonnement très très fort aussi d'initiatives. Les maisons, les musées, Giverny, la maison de Zola, et pourquoi pas Marne-la-Vallée et Disneyland après tout. Et puis la Seine, élément fédérateur, déterminant pour faire de l'unité. Lors de l'exposition universelle de Shanghai, où les bonnes pratiques de la meilleure vie en ville seront montrées par les 200 États, 200 pays au monde et 60 mégalopoles, métropoles, le fleuve sera présenté comme l'élément unificateur pour une meilleure ville, meilleure vie, better city, better life. Et je crois que nous devons nous inscrire désormais dans un panorama beaucoup plus large qui consiste à faire de la culture, comment dire, non seulement le ciment des sociétés, mais la pierre d'angle de la démocratie.